Alors, on va faire votre propre motif. Plutôt que d'utiliser des bêtes formes géométriques ou de devoir dessiner dans Illustrator à la plume, ce que je ne suis pas sûr que vous savez vraiment encore bien faire, on va faire de la vectorisation. Alors, vous allez sur le web, vous allez chercher dans Google, on va aller chercher une image, on va faire ça ensemble. Vous allez avoir le choix de l'image. Je vous conseille de prendre un animal, par exemple, c'est bien. Mais l'image va devoir répondre à certains critères pour que ce soit rapide de la vectoriser pour un motif. Donc, on va dans Google. Alors, je vais par exemple essayer, moi dans mon cas, gazelle, mais vous pouvez taper ce que vous voulez comme nom. Tapez les mots en anglais de préférence, parce qu'il y a quand même plus d'images en anglais, bien sûr. Alors, je passe à la partie images de Google. Je vais faire apparaître les outils de recherche d'images. Dans les droits d'usage, je vais demander réutilisation et modification autorisée parce que vous n'avez pas le droit de prendre n'importe quoi comme image sur le web. Il faut que je filtre les droits d'usage. Au niveau du type d'image, bon, faites pas attention aux gazelles qui sont en train de s'enfiler là en dessous. Type d'image, je vais prendre image clip art. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce genre d'image, en fait. Les silhouettes de gazelles, ça va aller très vite pour utiliser ça dans un motif. Mais bien sûr, il y en a assez peu qui apparaissent là. Donc, pour qu'il y en ait plus qui apparaissent, je vais demander ici, dans la couleur, de filtrer par couleur. Je ne vais voir que les dessins qui sont noirs. Voilà. Il y a déjà un peu plus d'images de gazelles noires. Bon, il y a des cerfs avec, mais bon. Alors, ce qui a réduit beaucoup les résultats, c'est le fait de demander droit d'usage, réutilisation et modification autorisée, bien entendu. Bon, à part ça, vous avez bien sûr les banques d'images qui sont payantes, qui vous livrent des images. Bon, c'est pas payant de chercher dans la banque d'images, mais une fois que vous voulez l'utiliser, vous devez payer. Vous avez aussi des collections qui se vendent avec plein de clip art. Bon. En tout cas, voilà, vous choisissez une silhouette. Il faut que ce soit un animal qui soit sur fond blanc. S'il y a quelque chose Shutterstock, ça peut être bien pour un projet, mais pour l'utiliser en vrai, ce ne sera pas bien. Voilà, je clique sur l'image et je vais la télécharger. Alors, pour télécharger les images, il y a deux solutions. Soit vous faites un clic droit sur l'image qui apparaît là. Quand vous avez cliqué donc, sur l'image, elle apparaît en plus grand. Clic droit, enregistrer l'image sous. Mais souvent, c'est une version basse définition. J'ai dû installer un plugin sur mon navigateur qui fait apparaître ici, et c'est un plugin allemand, il fait apparaître ici un petit bouton qui permet de télécharger les images en plus haute définition. Bon, pour ma gazelle, c'est pas important. Mais quand je vais chercher des photos libres de droit sur le web, si je veux aller les chercher en haute définition, j'aurai besoin de ce plugin. Donc, il faut le savoir. Vous ne le savez peut-être pas que depuis quelques mois, Google, en 2018, en fait, a été obligé de retirer son bouton de téléchargement des images en haute définition. Et il faut le réinstaller, ce bouton, avec des plugins. Un plugin View Image, en général ça s'appelle View Image, ça marche sur Chrome, ça marche sur Firefox. Et ça vous permettra d'aller télécharger les images en haute définition comme avant sur Google. En fait, c'est la banque d'images Getty qui a fait un procès à Google parce qu'ils trouvaient que c'était ennuyeux que les gens puissent télécharger les images en haute définition. Donc voilà. Et comme souvent, on peut contourner les choses. Mais bon, ici, pas de problème. Mon image en basse définition, là, elle est bonne. Hein, c'est de façon pour vectoriser, pour faire du graphisme. Donc, je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui.
c'est du PNG avec de la transparence autour. Vous voyez qu'il y a de la transparence là, on le voit déjà dans la preview. Hein. Il y a un quadrillage en fait autour de la gazelle. Donc en fait on pourrait se dire « Ah, génial, il y a de la transparence autour de la silhouette, c'est ce qu'il faut ». Mais pas du tout, parce qu'en fait le moteur de vectorisation de Illustrator, la boîte de vectorisation, ne tient pas compte du tout du fait qu'il y a de la transparence autour de la silhouette. Il va la voir comme du blanc. Donc vous allez chercher une image qui a un fond blanc ou transparent, peu importe. Vous la téléchargez comme j'ai fait, vous allez dans Illustrator et vous l'importez. Vous ne l'ouvrez pas, hein. Il ne faut pas ouvrir. Hein. C'est pas des vecteurs, hein. Attention, hein, regardez ça, hein. Si vous faites fichier ouvrir, voilà, fichier ouvrir, je vais ouvrir mon image pixel. Illustrator va créer un document pour moi pour que l'image pixel soit contenue dedans. Ben d'abord, voilà, c'est super grand, il faut que je réduise. Mais en plus, il y a plein de problèmes. Si vous faites ça, si vous ouvrez dans Illustrator les images pixels en faisant fichier ouvrir, Illustrator crée pour vous un document qui contient rien du tout. Dans le nuancier, il n'y a aucune nuance. Dans les formes, il n'y a qu'une petite forme. Dans les symboles, il n'y a rien. En fait, tout est vide en fait. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. On n'ouvre pas en faisant fichier ouvrir une image pixel dans Illustrator. On l'importe en faisant fichier importer. On l'importe dans un document déjà créé. L'image est très grande, vous avez vu quand on clique. Voilà, elle est super grande. C'est une astuce pour que l'image ne soit pas utilisable en fait. J'annule. En fait, au moment où je l'importe, je vais devoir faire un cliquer glisser pour définir sa dimension sur la page. Donc, dans ce cas-ci, voilà. Cliquer glisser, elle est là, à la dimension que je veux. Alors, vous sélectionnez votre image sur le plan de travail. Vous allez dans le panneau vectorisation d'image, donc fenêtre vectorisation d'image. Vous allez enclencher la vectorisation en cochant l'aperçu. Si votre image est sélectionnée, ça démarre la vectorisation sur l'image. Ok, il y a un petit message qui me dit que l'image est grande et que ça risque d'être un peu lent là-dessus, mais c'est pas grave. Voilà, ça marche. Donc ce sont les vecteurs là déjà. Si on zoome, on voit que ce sont les vecteurs. Vous allez cocher l'option « Ignorer le blanc », comme ça, s'il y a du blanc autour de l'image, de toute façon il y a du blanc, c'est sûr, ben, il va être transformé, il ne va pas générer de vecteur, ce sera de la transparence. Donc il faut cocher « Ignorer le blanc ». Alors, avec les curseurs ici, tracé, angle, bruit, vous allez pouvoir influencer un peu le résultat. À quel point le tracé est fidèle à la photo d'origine, enfin au dessin d'origine. Bon, faites des tests, hein. Vous bougez les curseurs et vous devriez voir que, par exemple, si vous mettez le curseur tracé fort à droite, c'est fort fidèle au dessin original, donc tous les détails y sont. S'il est fort à gauche, ça stylise un peu plus. Les angles, ça va créer des angles plus ou moins forts. Voilà, ça peut être intéressant dans ce cas-ci. Oui, vous influencez déjà le résultat grâce à ces curseurs. Le bruit, c'est en fait du flou qui est amené sur l'image pour enlever du détail. Bon, ça ne faisait pas grande différence ici, mais pour certaines images, ça fait beaucoup de différence. Ok. Il va falloir maintenant cesser la vectorisation en allant dans Objet, Vectorisation d'image, Décomposer. Objet, Vectorisation d'image, Décomposer. Et voilà, vous devriez avoir donc une silhouette d'animal à laquelle vous allez pouvoir donner une couleur si vous voulez. Voire même un dégradé. Ah oui, il y a aussi les dégradés. Comme les bibliothèques de motifs tout à l'heure, vous pouvez aller chercher une bibliothèque de dégradés. À la place de motif, c'est dégradé. Donc dans la palette nuancier en bas à gauche, à la place de motif, vous prenez dégradé et vous avez plein de palettes de dégradés.
Alors étant donné que ça va servir à faire un motif, surtout ne mettez pas de motif dedans. On ne peut pas utiliser un motif dans un motif, à moins de le décomposer. Mais c'est un peu compliqué, ça fait généralement des motifs très complexes qui font planter l'ordinateur. Alors, vous déplacez la totalité de l'objet dans la palette nuancier. Donc l'objet, oui, il va falloir que je le prenne par son bord, depuis que j'ai enclenché l'option tout à l'heure dans les préférences. Donc vous le déplacez dans la palette nuancier. Vous pouvez le supprimer même. Vous n'en avez pas besoin puisque vous savez qu'à tout moment vous allez pouvoir le faire réapparaître en déplaçant du nuancier vers le plan de travail. Comme on avait fait pour le motif tout à l'heure. Voilà, il est dans la palette nuancier et vous allez double-cliquer sur lui. Voilà. Vous êtes arrivé dans le générateur de motifs de Illustrator, la palette qui s'appelle Options de motifs. Donc là, vous voyez qu'on a notre motif original qui est là au centre et on a des répétitions du motif, là, voilà. C'est vraiment une approche de la création de motifs. On va aller terminer ça assez rapidement, vous allez voir. Donc, si vous pensez que votre bestiole est trop grande, ben, il y a encore temps de la sélectionner. Alors, voyons ça. Ouais. La sélectionner et la rétrécir. D'accord ? En cliquant sur le bord de la bestiole, touche majuscule, pendant que je prends une poignée du coin, j'arrive à réduire, ou agrandir d'ailleurs. Oui, si j'agrandis, elles vont se superposer à un certain moment. Hein. C'est sympa ça, c'est bien ça. Comme papier peint, c'est pas mal. Mais bon, voilà, je la fais plus petite. Vous avez réussi à redimensionner le motif central, là. Il y a pas mal d'espace entre les bestioles chez moi, vous voyez. Je vais réduire cet espace grâce à ceci. Donc, regardez bien, vous avez le cadre qui permet de modifier la dimension de la bestiole. Hein, c'est ce que je viens de faire. En sélectionnant la bestiole, touche majuscule. Maintenant, il y a un autre cadre qui va apparaître quand j'enclenche ici dans les options de motif, j'enclenche ceci. Voilà. Ce cadre-là, c'est l'espacement entre les répétitions. Je le prends sans enfoncer la touche majuscule nécessairement. Je le mets à la dimension que je veux. Si je resserre autour de la bestiole, ben, ça réduit l'espacement entre les répétitions. Voilà. C'est cette option-ci. Alors c'est un outil très puissant qui est apparu avec la version C6 de Illustrator. Pour l'instant, vous avez les répétitions de motifs qui se font de manière grille, comme vous voyez, mais vous pouvez faire un décalage, type de mosaïque, brique par rangée. Il y a un décalage en horizontal, brique par colonne, décalage en vertical. Donc ça peut être sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on peut amener par copier-coller ou carrément créer directement n'importe quoi comme objet là-dedans. Par exemple, je vais aller créer une petite étoile à côté de ma bestiole. Voilà, une étoile. Elle se répète partout. Bien sûr. J'en fais une deuxième, une troisième, ben ça se répète, voilà. C'est au raccord directement. Quand je vais utiliser le motif sur un objet, ce sera comme ça. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, bien sûr, etc. Donc c'est sympa, c'est un motif. Je sors de la création de motif avec le fil d'Ariane là au-dessus, avec la petite flèche. Voilà. Donc mon motif est là, modifié dans la palette nuancier. Quand je l'utilise sur n'importe quelle forme, il est comme je voulais. Je vais créer un rectangle ici, le remplir dedans. Et voilà, on a créé un motif.
rapidement, hein, on a vraiment survolé très rapidement le générateur de motifs. En général, je passe 2 heures là-dessus, mais vous avez une première approche de la création de motifs comme ça. Après, il faut voir comment arriver à redimensionner, repositionner, tourner un motif dans une forme. Mais c'est assez génial. Avant CS6, c'était assez difficile de faire des motifs dans Illustrator. Depuis CS6 et ce générateur de motifs, c'est quand même beaucoup plus facile.